Comment être davantage inspirant chaque jour, tous les jours. Je parle souvent du cycle de quotidienneté, du cycle de chaque jour, du cycle de régularité. Mais si tu as envie d'être inspirant, c'est d'autant plus important. En effet, être inspirant et être captivant, faire preuve de charisme, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Non, ça se travaille chaque jour avec de la régularité. Si tous les jours, eh bien, tu as une posture qui est davantage inspirante, que tu essaies de parler un langage différent, si tu essaies d'évoquer aussi et que tu évoques plutôt, tu vas pas essayer mais tu vas évoquer directement des choses différentes, tu vas lire des livres peut-être que pas la moyenne, que la moyenne ne lit pas nécessairement, eh bien tu vas directement être plus inspirant que la masse, plus inspirant que la moyenne. En écoutant les autres, en faisant preuve d'empathie, eh bien, tu vas aussi augmenter ta créativité parce que tu vas avoir d'autres états d'esprit, tu vas avoir d'autres philosophies, d'autres visions de voir le monde, d'autres perceptions des choses. Et donc, par définition, ça va ouvrir les champs de ta créativité, les champs de ce que tu pensais être possible. Et en faisant cela, à nouveau, tu seras encore plus inspirant. Parce que au plus tu apprends de choses, de sources différentes, davantage tu seras inspirant. Le travail, évidemment, ça s'acquiert jour après jour. Si tu fais un petit peu, par exemple, le principe des 10 minutes par jour, le principe, la méthode de la 1 minute par jour, de la minute par jour, tu es sûr de pas procrastiner. On a tous 1 minute par jour. Chaque minute, j'essaye, je vais mettre, je sais pas pourquoi je dis souvent le mot essayer parce que le mot essayer est en effet voué à l'échec. Imagine, j'aime bien prendre cet exemple-là, cette métaphore-là. Si un pilote d'avion disait aux passagers dans l'avion, Ladies and gentlemen, bienvenue à bord dans l'avion à destination de Rio. Je vais aujourd'hui essayer d'atterrir à bon port. Je vais essayer d'atterrir à Rio, eh bien tout le monde aurait une peur bleue parce que ça veut dire que le pilote d'avion n'a pas la certitude, ne croit pas en lui, ne croit pas en l'avion et ne croit pas en son équipage pour pour piloter l'avion et pour atterrir à la destination voulue. Eh bien toi c'est pareil dans tes objectifs, c'est pareil dans ce que tu fais chaque jour. Si tu te dis essayer, eh bien ça va pas arriver. Voilà, tu vas avoir davantage d'échecs, tu vas avoir plus de mal à réussir. Et si tu te dis voilà, chaque jour pendant 1 minute je fais quelque chose. Donc la méthode de la minute, ça permet d'éviter toute procrastination. C'est un peu la méthode du petit pas, la méthode du pas, un pas après l'autre. Eh bien, tu arrives, tu fais 10 km, 20 km, un pas après l'autre, un mois après l'autre. Tu vas écrire un livre. Tu as aussi les mini-habitudes. Ça rejoint les mini-habitudes. Donc, c'est au lieu de te dire tous les matins en me levant, je fais 300 pompes, tu vas certainement, voilà, ça va directement te décourager, ça va te mettre du poids et de la pression mentale et tu vas peut-être le faire, mais tu vas vite être découragé, tu vas vite finalement jeter l'éponge. Mais si tu te dis simplement je fais qu'une seule pompe ou bien je nettoie simplement les toilettes et rien d'autre ou rien que le plan de travail et puis après j'ai la serpillière qui est déjà sortie, j'ai déjà le seau d'eau, le savon, etc. Eh bien peut-être que je vais continuer. En te donnant une tâche qui est toute petite, une micro-tâche, tout le monde sait faire une pompe. Tout le monde sait nettoyer les toilettes. Et puis après, peut-être que tu seras davantage enclin à nettoyer plus et plus et plus. Et finalement, tu vas peut-être nettoyer toute la maison. Ici, c'est la même chose pour être inspirant. Si tu t'alloues seulement 10 minutes, eh bien après, peut-être tu vas faire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais en t'allouant seulement 10 minutes par jour pour faire quelque chose, tu vas supprimer tous les blocages à l'entrée, tous les blocages de démarrage de la tâche. À nouveau, ça, c'est une puissance incroyable, mais finalement c'est la continuité, c'est la persévérance et la régularité qui compte. Si tu veux faire une formation de 3 heures, waouh, je te dis waouh, oh là là, je dois faire une formation de 3 heures, ça me paraît énorme. Mais si tu la divises en petits modules de 10 minutes chaque jour, eh bien
Après une semaine, tu auras déjà fait 1 heure et 10 minutes. Après 2 semaines, ça va être 2 heures et 20 minutes. Et après 3 semaines, ça va être 3 heures et demie. À nouveau, tu vois, en faisant seulement 10 minutes par jour, mais tous les jours. Et on a tous 10 minutes par jour. Ça va peut-être aussi te permettre de mieux construire ta formation parce que en t'allouant seulement 10 minutes dans une spécificité du domaine de ta formation en question que tu as envie de réaliser, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, moi je te souhaite vraiment d'être inspirant et donc de te nourrir de sources différentes. Tu verras, ça va vraiment tout changer. Je te souhaite tout le meilleur sur ce. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux toujours bien évidemment me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein d'articles, plein d'ateliers et j'ai aussi publié un livre sur Amazon. Tu as aussi le lien sur ce site pierrewriter.com. À très bientôt et une excellente vie. Ciao.